Werner, tu as déjà introduit ce culte dans cette grâce, dans ce sang de Christ qui est là et qui nous accueille. Et ce que j'avais vraiment à cœur, ce sont ces versets d'Éphésiens, je pense qu'ils sont notés, voilà, d'Éphésiens 2. Alors, je commence un tout petit peu avant. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous tous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut recevoir ça vraiment profondément? Tous, autant que nous sommes. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À la mesure de la grâce que nous recevons comme un don, Dieu va nous donner d'entrer dans les bonnes œuvres que lui a pratiquées. Et ce sera quoi? Ce sera des œuvres de grâce. Des œuvres de grâce. Quelles autres bonnes œuvres le Seigneur peut-il nous faire pratiquer si ce n'est des œuvres de grâce? Un peu plus loin, il nous est dit, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Là, il est question des Juifs et des non-Juifs dans le contexte, des circoncis et des incirconcis, de ceux qui étaient loin, de ceux qui sont près. Le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et la parole l'image que j'avais tout à l'heure, cette image du fils prodigue, au départ, du fils aîné, ceux qui sont loin, ceux qui sont près. Le Seigneur rassemble tous, nous rassemble tous, sous sa grâce. Alléluia. Ceux qui sont chrétiens depuis 30 ans, ceux qui le servent depuis des années, ceux qui le découvrent là, peut-être depuis une semaine. J'entends des choses magnifiques se passer et qui se sont passées la semaine dernière. La manière dont Dieu touche, nous sommes tous sauvés par la grâce. Aucun mérite pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire ce matin. C'est que finalement, cette grâce, elle nous réconcilie tous. Dans l'humilité, dans le besoin de pardon, de miséricorde. C'est elle qui renverse
les murs de séparation. C'est la grâce aussi et la miséricorde qui triomphe du jugement, nous dit la parole, qui si souvent peut se lever dans nos cœurs, les uns vis-à-vis des autres, notamment lorsque nous sommes blessés. C'est la grâce qui nous aide à faire tomber les murs d'incompréhension. C'est la grâce. C'est la grâce dont nous avons tous besoin. Et lorsque nous serons devant lui, nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Et heureusement, car cette grâce, c'est le fondement de notre vie, de notre foi. C'est notre espérance, c'est notre salut. Il n'y en a point d'autre. La grâce, c'est notre respiration. La grâce, c'est la possibilité de chaque matin pouvoir redémarrer, recommencer, malgré la journée d'hier, malgré nos sentiments de culpabilité, de honte, de frustration, de colère. Elle nous aide à déposer nos colères contre nous-mêmes, contre les autres. Sans le sang de Jésus qui nous couvre et nous purifie tous, sans la croix qui nous assure du pardon, de la grâce de nos dieux sur nos vies, de notre Dieu sur nos vies, il n'y a pas d'espoir en fait, il n'y a pas d'espérance. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous poursuivons et poursuivrons notre route, que nous servirons le Seigneur malgré nos imperfections, que vous servirez le Seigneur malgré les vôtres. C'est par la grâce que nous verrons des fruits et des encouragements. Toutes les fois où le Seigneur exauce nos prières, il ne faut pas commencer à penser que c'est à cause de nous, hein, ou d'un quelconque mérite. Hein. Non, c'est aussi la grâce de Dieu. À chaque fois qu'il répond, à chaque fois qu'il touche au travers de nos vies, c'est la grâce de Dieu et toute la gloire lui soit rendue. C'est la grâce de Dieu qui va nous permettre de nous relever, de nous aimer chaque jour, qui va souffler sur nos vies et nous encourager. J'aimerais donner une petite anecdote de quelque chose qui s'est passé, qui m'a montré la puissance de la grâce. Comme vous le savez, je suis enseignante et j'ai changé, pour certains le savent, j'ai changé d'école il y a cette année en fait. Et j'avais à cœur de retourner dans mon ancienne école parce que j'avais promis à mes élèves de l'année dernière de pouvoir le faire. Et donc, j'ai choisi une journée et du coup, j'ai apporté aussi à mes collègues de travail la galette des rois, etc. Enfin, on a passé un petit moment ensemble. Et à 1h30, 1h20, quand les élèves étaient dans la cour, je suis sortie. Et là, donc forcément, c'est normal, hein, enfin pour toutes les maîtresses, ce serait pareil. Tous les élèves autour de vous, tout content de vous voir, tout encourageant, etc. Et tout à coup, il y a un de mes élèves. Alors, comme je partais l'année dernière, il faut dire que j'avais écrit une petite carte à chacun de mes élèves. Voilà, une petite carte d'encouragement, une petite carte de bénédiction, de mots de grâce. Et là, j'ai un de mes élèves qui me dit, au bout d'un moment, maîtresse, il faut que je te dise, hein, ta carte, j'avais oublié que j'avais écrit des cartes, hein, je l'ai dans ma chambre et je la lis tous les soirs. Et je la prends par cœur parce que j'ai peur de l'oublier. Et alors, waouh, là j'étais, vous savez, c'est le genre de situation, les œuvres préparées d'avance, où vous pensiez même pas que ça pouvait avoir un impact pareil. En plus, je sais dans quel contexte c'est cet enfant et je sais que, sa maman, c'est une très bonne maman, mais c'est une maman extrêmement exigeante, extrêmement exigeante. Et je pense que les moments peut-être difficiles dans ces journées, ou peut-être il entend des choses difficiles, je pense qu'il se raccroche en fait à ces mots-là.
Et figurez-vous qu'en plus de ça, et ça, il n'y a que le Seigneur pour faire ça, c'est qu'il y a un des copains qui dit « Mais dis-lui. » Non, mais je ne vais pas lui dire. Si, dis-lui. Ben, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et le Seigneur, il a permis que je vienne ce jour-là, le jour de son anniversaire. J'ai dit, ben, prends-le comme un deuxième cadeau. Et en fait, ça m'a parlé sur la parole de Dieu. Je me suis dit, toutes les fois où le soir ou le matin, en fait, on vient chercher dans la parole ces mots de grâce, ces mots d'encouragement, ces mots qui vont nous faire tenir face aux difficultés de la vie, et de tout ce qu'on a pu entendre de dur sur nous-mêmes et toutes ces condamnations parfois qu'on entend. Et en fait, qu'on soit comme ce petit, et on l'est, ce petit enfant qui vient rechercher dans les lettres d'amour de leur Père ces mots de grâce qui nous aident à poursuivre. Amen. Alors, ce que nous allons partager ce matin, eh bien, tout ça, c'est par grâce, et nous, vous le savez, on le vit tous, une période très difficile, que 2024 a été très difficile, 2025, ben, c'est compliqué, voilà, encore. Philippe va exprimer des choses. Le Seigneur est bon parce qu'on a reçu aussi tellement de cadeaux immérités de paroles prophétiques comme on n'en a jamais eu de toute notre vie, que ce soit en 2024, mais aussi depuis le début de l'année. Donc là aussi, grâce sur grâce. Merci Seigneur. Mais tout ce qui va être partagé, le fondement de tout ça, c'est la grâce de Dieu. Pour nous, dans nos imperfections, pour vous, pour l'Église des Sources, pour toute la suite, la faveur de la grâce de Dieu. C'est de lui et en lui, pour lui que nous vivons. Et comme un cadeau trop spécial, tout à l'heure, au moment du temps de prière, j'ai ma Juliette, où est-elle, qui est venue et qui m'a dit je voulais te dire, j'ai reçu pour l'Église quelques paroles lors du 24-3 dernier, et elle me les a lues, et je me suis dit, mais ça va être une magnifique introduction, parce que c'est du milieu de nous que le Seigneur parle. Elle a fait d'ailleurs le parcours prophétique, alors on va l'encourager, elle va nous donner quelques paroles, toutes fraîches. Merci Juliette pour ton écoute et ta passion pour Jésus. Bonjour à tous. Alors oui, j'ai reçu 3 images pendant le 24-3 qu'on a vécu en début d'année. Alors, à chaque fois, j'avais une image et des petites pensées qui me venaient. Donc la première, c'était l'image d'une fleur qui fanait. Et je suis allée regarder un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, parce que je me suis dit, bon, Dieu, si les fleurs fanent, c'est qu'il y a une raison. Et quand je suis allée regarder, j'ai vu que les plantes et les fleurs qui fanent sont riches en nutriments qui vont pouvoir nourrir les plantes à venir, les futures plantes qui pousseront dans cette même terre. Et j'avais cette pensée comme quoi chaque saison contribue au final à la prochaine. La deuxième image, c'était, c'est plutôt une parole, l'Église des Sources qui deviendra comme un jardin fleuri. Avec la parole, je l'étendrai par-delà les villes pour rayonner à l'échelle du pays. Et ces pensées de rester ancrées dans la bonne terre pour finir par produire du fruit. Des fleuves d'eau vive qui jaillissent d'un rocher sec. Et je sentais que Dieu avait vraiment un regard favorable sur l'Église. La pensée de s'unir en prière, de chercher sa face afin qu'il nous dévoile ses plans. Et cette dernière pensée par rapport à cette image avec les portes de l'enfer qui ne prévaudront pas contre elle. Et l'idée de former des soldats à partir de cette saison-là. Parce que toutes les saisons sont propices à l'action de Dieu. J'avais le verset aussi de « Je ferai luire ma face sur l'Église des Sources. Elle a ma faveur et le renouveau approche. » Et comme dernière image, j'avais l'image d'un soleil qui vient réchauffer et luire sur toute une prairie verte et fleurie. Voilà. Ne prends pas mes feuilles.
J'ai rien à rajouter. Franchement. Waouh. C'est très bon, très beau ce que tu as reçu et très fort. Hein. Il y a cette grâce dans ce que tu as reçu qui est là. Et aussi, on voit des facettes de la grâce, je trouve. Parce qu'on voit cette faveur. C'est un synonyme de la grâce. Hein. Parce que la grâce, une des définitions, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est Dieu qui te fait faveur, alors que tu ne le mérites pas. Il y a cette faveur dans ce que tu as reçu. Et il y a aussi la notion d'autorité dans ce que tu as partagé. Et ça va très vite avec la grâce, l'autorité. C'est une grâce apostolique, une grâce d'autorité qui fait une différence. Voilà, et je vais continuer un peu là-dessus. La grâce, c'est ce don incommensurable de pouvoir aimer Dieu, alors que qui nous sommes, franchement. On peut aimer Dieu, on peut le connaître, on peut devenir son fils ou sa fille. Ça, c'est grâce à Jésus qui s'est offert pour nous. C'est son sacrifice qui nous fait entrer dans la grâce. Ça n'a pas coûté rien du tout. Pour moi, ça ne coûte pas grand-chose. Mais ça a coûté le sacrifice du Fils de Dieu. C'est parce qu'il a pris tout ce qui me séparait de Dieu que moi, je peux entrer dans ce cadeau. C'est grâce à lui que le chemin est ouvert. C'est grâce à lui que la porte est ouverte, que le voile est déchiré et que je peux entrer. C'est grâce à lui que le Père peut m'accueillir. Parce que le cadeau, il me l'a offert à moi, Jésus, mais il l'a offert à son Père. Il a offert au Père la grâce de pouvoir nous adopter tous. Enfin, il ne pouvait pas le faire parce que nous étions comme derrière cette justice. Tellement injuste, comment Dieu, le Dieu juste, pouvait manifester son amour envers une humanité complètement dépravée et en déroute. C'est pas juste. Il fallait que la justice soit accomplie. Alors il a offert celui qui vient de l'éternité avec lui, Dieu le Fils, qui existe depuis toujours. Dieu le Fils est né en Jésus, est devenu Jésus. Et il est allé jusqu'à s'offrir pour accomplir parfaitement la justice de Dieu, y compris la sentence, y compris le salaire du péché, que la Bible dit être la mort. Il fallait que ça soit accompli parfaitement pour qu'ensuite on puisse vivre le hug de l'amour du Père. Comprenez ? Vous êtes d'accord ? Donc effectivement, tout cela n'est dû à aucun de nos mérites, ni passé, ni présent, ni futur. La grâce, c'est l'unique moyen par lequel nous sommes sauvés. C'est par elle qu'une vie aussi démolie, brisée, misérable, en souffrance, qu'elle puisse être, va pouvoir se relever. Parce que l'amour du Père va commencer à venir. Parce que l'alliance en Christ va commencer à faire son effet. Parce que le Saint-Esprit, lui aussi, cadeau, immérité, va commencer à venir dans la vie de cette personne. Et il va y avoir toutes sortes de miracles. Parce que Dieu est là. Amen. C'est la grâce. Et la grâce, c'est Dieu qui vient nous chercher pour nous sauver. C'est le cadeau définitif que chaque être humain doit saisir par la foi. C'est l'expression de l'immense amour du Père qui veut réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce que la Bible dit. Que le Père était dans le Fils, quelque part, pour réconcilier le monde avec lui. Voilà, alors la grâce, beaucoup en ont besoin aujourd'hui. Beaucoup de personnes. Tout le monde, en fait. Beaucoup de ceux qui nous entourent. Même de ceux qui sont à peu près, peut-être, en partie épargnés par certaines vicissitudes de la vie. Mais en fait, je crois qu'on a tous besoin, voilà, de cette grâce. Donc c'est le fondement de notre vie, c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement du christianisme. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fondement apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le résumer avec mes mots, c'est un fondement sur lequel on peut bâtir. C'est lorsque nous avons reçu la grâce, c'est juste le début en fait. C'est à la fois toute la vie, parce qu'on reçoit la grâce de Dieu tout le temps,
mais c'est aussi une sorte de manière de... C'est le fondement sur lequel vous pouvez bâtir la maison. Et la maison, c'est la maison de Dieu. Dans ma vie, la maison de Dieu ensemble. Et toutes les œuvres de Dieu, toute la manifestation, toutes les manifestations du royaume de Dieu sur terre se bâtissent là. Et si on prend la suite d'Éphésiens, je vais prendre la petite télécommande. Ah bah tu l'as mis. C'est la suite du passage que Guénon a lu. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Il n'y a pas un étranger dans le royaume de Dieu. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. On peut dire Alléluia. Ouais. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Waouh! Très beau ça. Dieu, une demeure où Dieu habite par l'Esprit. On peut le redire ensemble? Une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et on dit oui, Saint-Esprit habite au milieu de nous. Et tous les petits ou les grands signes que nous voyons dans nos cœurs, dans nos corps, tous les gens, voilà, les uns les autres touchés, c'est cette demeure. Et la grâce, Guénola l'a dit, c'est aussi une manière de construire ensemble, dans l'accueil des uns des autres, dans ce pardon donné et redonné, malgré notre humanité bien limitée par moments. La grâce, si je ne la multiplie pas quelque part, eh bien je risque d'être en deçà de ce que Dieu veut faire. Jean-Marc Potenti redisait dans sa fin de prédication, début février, là, ce beau verset de cet apôtre Barnabas, qui va être un apôtre très important, parce que Saul, était persécuteur de l'Église, et lorsque Jésus l'arrête, il tombe, voilà un signe, il tombe sur sa face, parce qu'on ne peut pas rester devant le Dieu vivant sans être en règle comme ça, non, il tombe sur sa face, et quand il se relève, il est aveugle. Il ne sait plus où il en est, il a juste compris, il a juste entendu que... Mais il dit, mais c'est qui? Mais tu es qui? Je suis celui que tu persécutes, parce que ce monsieur persécutait les chrétiens. Je suis celui que tu persécutes. Ah bon? Et il part, il voit plus. Voilà, il est aveugle. Et finalement, il va être guéri. Il va se relever et puis Dieu va commencer à l'utiliser. La puissance de Dieu va commencer à passer à travers lui. Sauf qu'il fait peur, ce gars, aux chrétiens. Parce que les chrétiens, ils disent, attendez. Moi, je me souviens de lui, hein. Lui nous persécutait, lui. Et il faut un homme qui s'appelle Barnabas, qui va avoir un cœur touché, un cœur disposé, pour aller le voir et pour vraiment accueillir cet homme et le faire rentrer. Et cet homme va être un homme de lien, et lorsqu'il se retrouve dans une église grandissante, une église naissante à Antioche, eh bien, il est envoyé par Jérusalem, et le texte dit que Barnabas vit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Voilà. Et il vit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Ben voilà un des fondements de ce que nous vivons et de la manière de vivre les choses. La grâce que je reçois d'abord, mais la grâce que je vois, la grâce que je donne, la grâce que je partage, la grâce dont je me réjouis. Voilà, fondation solide à toute expression du royaume de Dieu sur terre.
Cette grâce qui se manifeste de toutes sortes de choses, par des guérisons, par des œuvres de compassion, par un toucher de Dieu, son soutien, son encouragement. Cette grâce, elle est précieuse parce qu'on a toujours la possibilité de glisser dans des attitudes un peu amères, où finalement, je ne vois plus trop la grâce de Dieu. Où finalement, je ne me réjouis plus de la grâce de Dieu. Où finalement, je pointe plutôt ce qui ne va pas. Vous savez, une église qui entre dans le réveil, c'est une église qui, petit à petit, voit ce que Dieu fait et s'en réjouit. Je le crois sincèrement. Ça veut dire que si quelqu'un est guéri, nous avons, par la grâce de Dieu, évacué de nos cœurs, oui, mais lui, il est guéri, mais les autres ne sont pas guéris. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment guéri ? Oui, mais n'en parle pas trop parce que tu vas décourager les pauvres que les autres, ils ne sont pas guéris. Voilà, tout ça, là, ce n'est pas une attitude de cœur qui accueille l'action de Dieu. Mais il est guéri, mais gloire à Dieu, quoi. Saute de joie avec lui. Oui, mais moi, je suis encore malade. Ben, Seigneur, je ne sais pas, il y a une suite, t'inquiète pas. Qui dit Amen ? C'est très important, ça. Hein ? C'est très important. Une chose qui nous aide dans ce sens, c'est les témoignages. Et on veut essayer, dans la suite des semaines et des mois, de nous, Seigneur, à libérer les témoignages. Parce qu'il commence à y en avoir, des trucs magnifiques qui se sont passés encore dans ces dernières semaines. Alors c'est vrai que des fois, je suis privilégié pour ça, parce que j'en entends et on ne sait pas toujours comment... comme les sujets de prière. Est-ce qu'on donne à tout le monde tout le temps des sujets de prière ? Et les sujets de joie aussi, comment on fait ? J'avoue qu'on n'est pas toujours très bon là-dessus. Je ne sais pas toujours comment faire. Mais voilà. Bon, je vais en revenir... sur un peu certains points un point d'historique. Enfin, j'en ai un que je veux pointer sur l'église ici. À fin janvier, j'avais pointé 2 événements où on était presque morts. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a 20 ans et plus, où vraiment on ne savait plus où on allait et s'il allait y avoir une église qui sortait de tout ça. Voilà. Et puis, a priori, le Seigneur nous a tenu en vie. Et voilà, on en est non seulement sorti, mais le Seigneur a vraiment béni les années qui ont suivi. Et puis en 2011, c'est moi qui suis presque mort, puisque j'avais vécu une situation, quand même, un accident bizarre. Et le Seigneur, là aussi, par la grâce de Dieu, fait son œuvre dans mon corps et dans mon âme, et puis en nous, voilà. Mais là, j'ai envie de redonner avec un autre événement marquant dans le passé de l'Église. Ici. Et franchement, je n'ai plus la date exacte, mais ça dépasse 20 ans. Donc, bon. Les locaux n'étaient pas comme ça à l'époque, mais on était quand même déjà ici. C'est la vision de la tornade. Est-ce que certains anciens s'en souviennent ? Quelques personnes. Super. Vision de la tornade. Je vais le donner avec humilité et avec dépendance en Dieu, parce que en travaillant pour ce matin, j'ai repensé à cette vision. Je l'ai relue. Ça vaut le coup d'écrire. Comme a fait Juliette. Comment elle aurait pu nous redire ce matin si elle avait juste reçu comme ça, à moins d'avoir une mémoire fabuleuse? Moi, je ne suis pas bon pour ça. Hein. Vous pouvez me prophétiser plein de choses. Si je n'enregistre pas, si je note pas, dans 2 jours, je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Ben, on parlait de quoi déjà? Bon, c'est terrible. Donc, notez. Là, moi, j'avais noté parce que c'était suffisamment fort, j'ai presque à dire violent, en tout cas puissant, pour dire, oulala, là, je note. Alors, je vais vous le relire. Un soir, je me suis retrouvé à 23h au local. C'était donc ici. Je priais avec une grande espérance et une grande force. La soirée a continué et rentré chez moi, j'ai prié jusqu'à près de 3h du matin. J'avais une telle soif de Dieu, des flots de paroles en langue coulaient de ma bouche, avec une attente de mon cœur tournée vers lui. Et puis à un moment fixé, ma prière en langue s'est intensifiée, mon esprit s'est ouvert, et j'ai vu une tornade en pleine action, dont le cœur était clairement centré sur les sources, notre local. Une tornade avec un certain relief, dont l'impact était net sur la ville, mais aussi plus largement, au-delà de la ville. Alors que je regardais, la puissance de cette tornade attirait dans sa force tourbillonnante des objets qui, jusque-là, bien ancrés à leur place, se trouvaient ébranlés puis entraînés dans le tourbillon. Et la tornade continuait.
Elle avait toujours la même intensité. Elle restait toujours au même endroit. Elle semblait permanente. Alors que je la voyais sur divers angles, le spectacle continuait comme si Dieu le regardait avec moi. C'était beau, puissant et aussi assez effrayant. Au bout d'un moment, un peu subjugué par cette force, je finis par dire « Mais Seigneur, c'est la panique !» Seigneur, c'est la panique. Et là, la pensée que j'ai en relisant ça, parce que sur le moment, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est vrai que je vais avoir la pensée de l'intercession qui est très précieuse. Mais lorsque je relis cette vision, aujourd'hui, je pense tout simplement à la puissance du Saint-Esprit et aux manifestations de l'Esprit et qui à la fois, et je vais continuer de lire, qui aura pour effet de rompre sur les vies et aussi sur les villes le pouvoir du péché, de la maladie, des esprits qui tiennent captifs nos contemporains. Les puissances seront soit contraintes d'être entraînées jusqu'au pied de Jésus pour repartir dépouillées, soit fuiront avant d'arriver. Alléluia! Quand cette vision s'est arrêtée, elle avait laissé un impact puissant dans mon cœur. Ma prière a continué et la même vision est revenue une deuxième fois dans la nuit, comme pour bien me montrer que cet appel et cette volonté de Dieu étaient arrêtés et que c'est effectivement le moteur pour que l'Église entre dans son appel. Si Dieu s'était arrêté dans la première vision de la tornade, c'était afin de me laisser digérer. Mais lorsque la tornade a repris, que je l'ai vue à nouveau, il s'agissait cette fois d'aller plus loin dans ce qu'il voulait me montrer. La présence de Dieu était clairement là et je sentais qu'il fallait que j'écoute, car ce qu'il allait me dire était important. Alors 2 mots sont venus, des mots faisant clairement partie de notre héritage, comme le sceau que Dieu veut et va placer sur l'assemblée. La grâce et la douceur. Cela dénotait tellement de la tornade. Après la tempête, la violence, la dévastation, Dieu parlait de grâce et de douceur. Mais nous comprenons vite que ces 2 niveaux d'intention de Dieu sont complémentaires. Le premier, la tornade, est une préparation du terrain, un labourage continuel pour que la puissance du message de l'Évangile soit libérée. Et le deuxième, c'est l'annonce même du message, mais avec une note spéciale pour ceux qui devraient accompagner et suivre l'annonce du salut, la restauration des vies. Amen. Voilà la grâce à nouveau, le pardon, l'amour de Dieu, cette justification sans mérite qui nous pousse à la repentance parce qu'on veut lui plaire, qui nous pousse à l'humilité et qui lève en moi, en nous, en toi et en moi la foi et la force de fils et de filles de leur Père aimant. Voilà. Alors quand je relis ça, je me dis, ça ressemble quand même à pas mal de choses qu'on est en train de nous reprophétiser maintenant. Je ne suis pas le Seigneur. Je n'ai pas son autorité. Mais je pense que, oui, je crois. C'est une certaine tornade qui semble s'approcher. Mais effectivement, que la grâce ne doit pas s'éloigner de nos cœurs, de nos yeux, la manière dont on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Guénola l'a dit courtement, l'année 2024 n'a pas été facile, c'est vrai, et pas que pour nous, pour d'autres, dans l'équipe aussi de direction, ça a été difficile. Très difficile, franchement. Et que cette grâce ne s'éloigne pas de nos yeux, notre manière de regarder, et de notre bouche aussi, la manière dont on parle. On est des êtres humains, hein. Je jette la pierre à personne, parce que je suis concerné, mais la manière de parler de ce que nous sommes, de ce qui vient, faire grâce, se faire grâce à d'autres, faire grâce aux leaders et que les leaders fassent grâce à tous et ainsi de suite. Je plaide ça parce que je crois. Et comme je l'ai dit il y a un mois, quand on regarde la parole de Dieu, on voit des gens qui étaient appelés à hériter, qui avaient un héritage promis. Et quand Dieu promet, c'est pas un menteur.
Il y avait vraiment des choses devant. Mais qui ne vont pas y rentrer parce qu'ils se laissent glisser dans des murmures. Ils se laissent glisser dans un raisonnement où ils n'arrivent pas à voir au-delà de certaines peurs, de certaines difficultés. Alors, on plaide parce qu'on croit, on saisit cette grâce pour nous-mêmes, mais on la saisit aussi pour la suite. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, la deuxième idée, c'est qu'avec la grâce de Dieu, il y a une intention de Dieu. Alors, je ne sais plus. Voilà. Il y a une intention de Dieu. Bon, là, c'est juste des versets bibliques. Je n'ai pas mis plus de choses. Mais... L'intention de Dieu. L'Église, c'est le projet de Dieu. L'Église locale, les églises. Aujourd'hui, on fait partie d'une fédération, d'un mouvement qui a une soixantaine d'églises en France. En France, il y a combien? Je crois qu'il y a 2600, 2700 églises évangéliques en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal déjà. Que le Seigneur multiplie, double. Amen. Et qu'il dédouble comme il veut. Voilà. Chaque église locale est en tout cas le projet de Dieu. Et les sources aussi. Et nous avons un mandat spécial, je crois. Chacun en a un. Mais nous, on en a un aussi. C'est ce que Jean-Marc Potentier a dit aussi, début février. Cette vision, voilà, de cette tornade montre quelque chose de particulier. Toutes ces paroles qu'on a reçues. Et voilà ce que nous croyons. Depuis le tout début de l'histoire de cette église, même avant qu'on soit ici aux sources, il y avait toujours cette mesure du prophétique très fort. Il y avait la louange toujours, il y avait la prière toujours. C'était une église, c'était un groupe qui a commencé avec beaucoup de cette présence de Dieu, cet appel à être une demeure de l'esprit. Ça a toujours été là. Et c'est toujours là, Dieu ne se repent pas de son appel. Mais c'est vrai que par moments, Dieu prend un peu comme il accélère, ou il reprend une certaine part d'autorité dans certaines situations de nos vies. Voilà, lorsqu'il a envie que nous nous rapprochons plus rapidement de son projet initial. Je dis ça comme ça, voilà. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide, c'est lui qui descend. Et dans cette histoire du peuple juif, du peuple d'Israël, qui se retrouve donc en esclavage, ce que Dieu va dire à Moïse, c'est je suis descendu, j'ai entendu les cris, et je suis descendu, maintenant vas-y. Donc il lui dit pas, vas-y et moi je te regarde d'en haut. Il dit d'abord, je suis descendu. C'est moi qui prends l'initiative. Et dans mon initiative, dans ma grande sagesse, je t'ai choisi pour y aller. Mais c'est d'abord moi qui y vais. C'est très important de comprendre que c'est Dieu devant. Nous, on serait plus là avec nous, là, si Dieu ne nous dit pas, non, moi je suis là, vous continuez. Ok, Seigneur. Voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque Dieu fait ça dans une situation qui effectivement ne ressemble pas exactement à ce qu'il voulait, et Dieu dit, bon maintenant je descends, j'actionne, eh bien ça peut bousculer. C'est exactement ce qui va se passer, parce que entre le beau moment magnifique où Moïse est tranquille devant ce buisson ardent qui n'arrête pas de brûler sans se consumer, et où Dieu lui parle dans une des plus grandes et des plus belles révélations de Dieu de l'Ancien Testament, un moment extraordinaire, hein, relisez ce passage, et dans ce moment magnifique, super, on pourrait se dire ça va être sympa, ça va être chouette, Dieu a prévu et voilà, on va sortir. Non, mais entre ce moment où vraiment là et puis la sortie, on sait combien ça va être extrêmement bousculé, et il va falloir les 10 plaies d'Égypte, il va falloir voilà toute cette persévérance et puis après ils arrivent effectivement à sortir, mais en fait ils sont dans le désert et puis tout le reste, voilà, et tout ce cheminement. Mais il y avait vraiment une terre promise. Il y avait vraiment un projet de Dieu. Dieu est vraiment descendu, il ne leur a pas menti. Dieu parle, et je crois en l'onction qui ne ment pas, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Je crois que la parole prophétique, elle doit être éprouvée, elle doit être travaillée. Il ne s'agit pas de forcément tout prendre comme si tout était toujours de Dieu. Il faut regarder, il faut peser tout ça. Mais je crois que Dieu parle prophétiquement. Parce que si on ne croit pas ça, on n'est pas l'église des sources. Hein, parce que Et dans les paroles que nous avons reçues, je ne m'étendrai pas, en 2024,
ministère prophétique national, nous a dit qu'il allait y avoir des choses difficiles, qu'il allait y avoir des détachements, mais que c'est lui qui était à l'œuvre dans tout ça. Bon voilà, donc c'est lui qui le fait, c'est lui qui descend. On est des êtres humains, on fait des gaffes, on n'est pas du tout des fois exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais c'est très important de garder ce cap. Nous sommes tous appelés à lui obéir et à le suivre. Donc à la fin janvier, j'avais parlé de la nuée de feu, parce que pour y arriver dans ce contexte compliqué, ben oui, mais on est des esclaves, on sort d'Égypte, on ne sait même pas où on va, on ne connaît pas le chemin, on n'est même pas une armée, comment on fait? Et Dieu va donner certaines choses, dont la colonne de feu pour les conduire dans la nuit et le jour aussi, colonne de nuée. Mais il y a ce moment où ils sont partis, ça y est, ils sont sortis, super et tout. Et puis Pharaon dit, mais on les a laissés partir, mais c'est notre main d'œuvre qu'on laisse partir là. Donc allez, toute l'armée, c'est parti, ils sont en train de se perdre dans le désert là, ils sont devant la mer morte et ils vont jamais arriver à s'en sortir. On y va. Voilà, ça c'est Exode 14. Et on va relire ce texte quand même. Le Pharaon s'était approché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous ne te l'avions bien dit. Lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. La joie d'être leader. Le gars, il fait tout ce qu'il peut. Il essaye d'obéir à Dieu. Non seulement, oui, il y a effectivement Pharaon et toute son armée qui est là, mais après tout le peuple qui lui dit, mais c'est toi qui as fait ça, en plus. Mais non, mais c'est pas moi. En tout cas, Moïse pouvait dire ça. Bon, continue le texte. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là et où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Waouh! L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Donc c'est une autre version que gardez le silence. Tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Donc ça veut quand même dire, cette petite phrase-là, que Moïse criait à Dieu quand même. Hein? L'homme calme qui arrive à dire, soyez calme. Je pense que devant Dieu, il a ah! Help! Pourquoi cries-tu vers moi, lui dit le Seigneur. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses hommes d'équipage de chars. Alléluia. On connaît la suite, il va le faire. Ils vont pouvoir passer à sec. Pharaon va essayer de faire la même chose et la mer va se refermer. Arrêtez de regarder en bas vers ce qui vous effraie, c'est un peu ça qu'il essaye de dire. C'est un peu ça ce que Dieu essaie de dire. Arrêtez de promener des regards inquiets. C'est vrai, il y a un vrai combat spirituel. Et je pense que nous vivons une réalité de combat spirituel. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a un combat spirituel sur le corps de Christ. Voilà. Partout dans le monde, hein. Il y a des églises qui sont persécutées, qui ne se posent même aucune question sur le combat spirituel. Ils y sont en plein dedans, hein, tout le temps. Nous, de temps en temps, on se réveille. Oh, mais il y a un combat spirituel. Oh, ah bon? L'Éternel combattra pour nous les sources, pour son projet, pour sa volonté. Pas contre quelqu'un, quelque chose, etc. Non. Mais par contre, je crois profondément à ça. Je crois que Dieu, et ça fait partie, là encore, des paroles reçues, le Seigneur dit, hop, 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 j'ai une direction, je sais ce que je veux ici, et je prends les rênes, on va dire, quelque part.
Alors gardez le silence, ou calmez-vous, ou tenez-vous tranquille. Si vous remarquez dans le texte, il y a un autre « laisse-nous tranquille ». C'est juste avant. Peut-être que j'ai même une... « Laisse-nous tranquille ». Vous voyez ça? Et après, « tenez-vous tranquille ». Ce n'est pas la même tranquillité. Laisse-nous tranquille, dans le premier, c'est le peuple à Moïse qui dit en gros, laisse-moi dans ma vie d'avant. Même si je me mourais, même si on se mourait, mais on avait les miettes, ça nous convenait. Et Dieu dit, Dieu à travers Moïse, retrouvez le calme dans la volonté de Dieu. Même si elle est effrayante, ben oui. Même si les ennemis semblent nombreux et déchaînés. On n'est pas comme le peuple, c'est pas avant, après, pour nous, on n'était pas dans l'esclavage, hein, c'est une image très forte, hein, c'est plus pour dire que dans des moments difficiles, il y a cette crainte, il y a cette peur. Et comment se matérialise le combat spirituel des fois dans nos vies? C'est faire face à des émotions négatives, qui sont notés dans le texte, ils ont des pensées très sombres. Hein, et ils confessent avec leur bouche beaucoup de choses négatives. On va mourir, voilà. Et malheureusement, nos actes peuvent s'aligner après, petit à petit. On est dans une pensée négative, on parle, après c'est nos pensées, après c'est nos paroles qui s'alignent, et après c'est nos gestes. On fait des choses qui confirment qu'on croyait mal, on va dire. Donc on est dans toutes sortes de projections de peur. C'est ce que fait le peuple. Là. Ils projettent leur peur sur Moïse, peur sur ce qui va arriver. Et ça devient comme des projectiles un peu. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose à lâcher. Et il y a une victoire que le Seigneur a pour ce peuple. Et il y a une nouvelle saison. Et donc notre oreille, elle est invitée à écouter ce que Dieu dit. Il y a un homme de Dieu, pasteur très connu, un auteur aussi très connu, avec beaucoup de belles influences, qui s'appelle Rick Warren. Vous avez sûrement déjà lu des livres de lui, peut-être, en tout cas. Et quelqu'un l'interrogeait sur son ministère, son beau ministère, magnifique, tous les fruits, etc. Et lui, il dit oui, merci Seigneur. Et il dit, mais vous savez, je peux aussi vous faire la liste de toutes les catastrophes de cette semaine. Et comme c'est une grosse église là-bas, aux États-Unis, il pouvait lister tant de divorces, plein de trucs terribles. Alors, l'intervieweur change de cap et il dit, mais comment vous faites pour garder la bonne direction dans tout ça? Et sa réponse est très simple, c'est garder ses yeux sur les fruits. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est très important. Ça ne signifie pas qu'on est aveugle de ce qui ne va pas ou qu'on ne veut pas faire face à des choses. Il y a une réalité compliquée dans cette transition, c'est ce que j'ai aussi évoqué l'autre fois. Et le leadership, oui, est en besoin. On est une équipe vraiment très réduite aujourd'hui. Et franchement, c'est pas déjà en soi le leadership d'église, c'est pas facile du tout. Franchement, c'est pas juste une bonne idée, c'est un mandat, c'est un défi. Et est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Oui, je pense, même chez moi, chez nous. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements au point de tout arrêter ou tout remettre en question? Non, je ne crois pas. Encore moins glisser dans des murmures ou la critique ou non. On a l'impression que rien ne va plus. Non. Voilà. C'est pas bon de faire ça parce que déjà c'est faux. Et deuxièmement, c'est un peu le jeu de l'ennemi. Je préfère glisser dans l'humilité et la prière et croire. Et on a évoqué aussi dans ce chemin d'humilité de travailler un peu plus sur le leadership, revoir un peu la copie. Entre autres, on nous a conseillé des livres de Peter Scazzero. C'est un pasteur new-yorkais qui passait par pas mal de difficultés et qui depuis a écrit des livres sur le fait d'être émotionnellement sain, personnellement, mais en tant que leader, en tant qu'équipe, en tant qu'église.
Donc c'est un homme ses écrits sont très plébiscités dans pas mal de milieux évangéliques. Et donc c'est notre pensée, notre désir de travailler avec ça. Et ce qui est encourageant, c'est que dans cet automne, lorsqu'on en était justement à ces constats, et on a un couple de pasteurs qui sont arrivés ici sur Avignon, je vais le dire, l'Église Libre, nouveau pasteur, couple très chouette avec qui on commence à lier d'amitié. Et dans les partages qu'on a eus ensemble, on a, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on a parlé de cet auteur. Et lui, il a dit c'est super cet auteur. Et justement, il y a 3 ans, il était sur Lyon. On a travaillé une sorte de série, un parcours pour les leaders là-dessus. Parce que ma difficulté avec cet auteur, c'est que, à part la traduction des livres, je ne voyais pas du tout d'aide, d'accompagnement de personnes qui pouvaient être un peu des relais physiques réels ici en France. Et en fait, ce frère me dit, mais en fait, on a fait ça, puis j'ai trop envie de retravailler dessus, et puis on avait fait un parcours avec plusieurs équipes de leaders de différentes églises, etc. Et donc, on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir faire ça l'année prochaine, en septembre, en équipe. Et je vois ça comme un encouragement aussi de Dieu, que même sur ces questions de fond aussi, il y a des pistes d'amélioration, on va dire ça comme ça, des aides. Je voudrais aussi mentionner que dans ce cheminement, je suis passé à 4/5 de mon temps, donc je ne suis plus à 100% pour temps complet pour l'Église depuis novembre. C'est quelque chose qui était un peu dans notre pensée depuis quand même quelques temps avec Guénola. Je connais plusieurs pasteurs qui, voyant les années passées, comme moi, je suis plus près des 60 que des 50. Wow. Voilà. Vous vous débrouillez avec ça. Donc, pouvoir, si c'est possible, financièrement c'est possible pour nous, de réduire un peu et d'être un peu plus disponible, je dirais déjà souffler un peu dans la présence de Dieu et être un tout petit peu moins dans le 100%, on va dire, sur l'Église. Il y a une cohérence aussi financière quand même, parce qu'il y a aussi quelques tassements dans les entrées, donc c'est pas incohérent pour l'Église. Sincèrement, j'ai autant de rendez-vous qu'avant et j'ai l'impression de densifier les jours où je suis là. Bon, c'est bien, moi je préfère plutôt. Donc je n'ai pas l'impression d'être moins engagé, mais en tout cas, je suis toujours là. J'ai un peu moins d'engagement au niveau du réseau, il fallait le dire aussi, parce que j'étais quand même bien impliqué. Je suis toujours quand même pas mal, mais un peu moins au niveau national, ce qui permet de desserrer un peu là aussi l'agenda. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi un petit message pour une relève, pour d'autres personnes qui se lèvent avec nous autour de nous. Voilà, ça il fallait que je le dise. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle saison. Je crois qu'il y a une tornade qui se rapproche. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. On a quelques évidences. On sent la présence de Dieu. Vous vous souvenez, dimanche dernier, ça a quand même bien... les différents après-cultes de janvier. On en a un tout à l'heure, je veux le dire. On a un après-culte dans pas longtemps. Là. Et le Saint-Esprit souffle beaucoup. Il se passe des choses, et des délivrances, des gens qui sont renouvelés, visités par le Saint-Esprit. Nous avec. Voilà, le prophétique semble s'aligner. Il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit, on l'a dit. On en parlera peut-être un autre jour, parce que là, nous, il faut aussi qu'on prie dessus, qu'on digère tout ça. Mais il y a eu des paroles prophétiques très fortes de ministère en janvier, alors qu'on n'a rien demandé sur nous, et que pour certains, ils savent strictement rien de ce qu'on vit, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que nous croyons que les sources est appelé à être une demeure de la présence de Dieu, non seulement les locaux, mais l'Église que nous sommes. Nous croyons qu'il y a une nouvelle saison, que cette nouvelle saison, elle est peut-être plus apostolique dans le sens de l'évangélisation, dans le sens de l'onction, de la puissance, je l'ai dit, dans le sens du prophétique,
Et ça n'exclut pas une église. Voilà, une église classique avec le pastorat, avec des programmes, avec de la formation. On continue toutes ces choses, avec l'organisation, avec des baptêmes, avec voilà, des choses plus classiques, mais avec cette dimension d'une œuvre aussi, d'un regard plus large, d'une œuvre voilà, qui est appelée à s'étendre. Voilà, avec aussi une mise en avant des ministères pluriels, pas seulement pastoral, comme on a fait d'ailleurs pour Johanna début du mois, ce ministère prophétique, et on se réjouit. Voilà. Donc voilà, en grande ligne, ce que j'avais à partager ce matin. Il est 12:00, c'est vraiment fantastique. Amen. Il faut prier. Hein. Ouais, je vais juste prier pour terminer. Merci Seigneur. Et donc, comme je l'ai dit, dans un quart d'heure, on va prendre un temps. Pour ceux qui peuvent rester, voilà, on prend un temps d'1 heure, 1h15, on va accueillir l'action de l'Esprit Saint. Mais voilà, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton immense fidélité. J'ai une pensée pour les frères et sœurs précieux, bien-aimés qui nous ont quittés ces derniers mois. Je te remercie pour ton amour pour eux et pour nous tous. J'appelle vraiment ta bénédiction sur chacun, Seigneur. Et ta provision et ta paix. Merci pour ta provision ici aussi, et ta paix ici, et pour ta puissance aussi ici. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es là ce matin. Et je voudrais dire que le Saint-Esprit est encore là ce matin pour toucher quelques-uns. Et je vais inviter ceux qui ressentent peut-être là, ce matin, là, en ce moment, là, à cet instant, la présence de Dieu sur eux. Ça peut être une sorte de poids qui est un bon poids. Ça peut être un petit tremblement, ça peut être quelque chose comme ça. Ou vos mains qui chauffent un peu. Je vous demandais, si certains vivent ça là maintenant, je vous propose de vous lever. On va juste laisser le Saint-Esprit agir. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est là ce matin. Il y en a quelques-uns qui se lèvent.